Alors, je me suis beaucoup intéressé, et très tôt, dès la fin des années 60, aux emprunts linguistiques. Et, curieusement, une des langues qui m'a le plus intéressé à ce niveau-là, au départ, c'est la langue russe. Je ne me souviens plus très bien comment j'ai découvert le russe, mais je m'y suis intéressé, et j'ai remarqué, justement, le nombre de mots français qui sont passés en russe. Par ailleurs, la Russie a marqué ma vie quelque part. En 69, j'allais faire un voyage à Moscou et à Leningrad. Et en 76, j'ai rencontré des Russes en Israël. Puis en 93, etc. Et puis je me suis même marié avec une Ukrainienne russophone. Et donc finalement, le russe est apparu comme une langue qui montrait l'importance du français. Alors on sait qu'effectivement, le français a joué un rôle important en Russie, puisque une partie de certains ouvrages de Pouchkine et de Tolstoï sont écrits en français, en tout cas en partie. Et puis ensuite, je suis passé également à l'italien, pour voir aussi ce qui variait entre le français et l'italien. Tout ça dans les années 65, 66, 69. Et actuellement, je travaille comme ça sur un ouvrage d'Agatha Christie, The Pale Horse, où je souligne systématiquement les mots français pour montrer à quel point même un auteur qui n'est pas dans le langage scientifique, qui est beaucoup plus marqué par le français, utilise automatiquement le mot français pour s'exprimer. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que les anglophones n'ont pas eu l'éducation linguistique appropriée. Ils s'imaginent, ils ne connaissent pas la méthodologie, ils s'imaginent que c'est le français qui emprunte à l'anglais. Il n'est pas faux évidemment, mais c'est de manière complètement marginale, sans rien à voir. Prenez un ouvrage en français de ce type-là, vous verrez qu'on trouve peut-être une cinquantaine de mots anglais dans cet ouvrage-là, alors que là on en trouve plusieurs centaines, donc il n'y a aucun rapport. La question est de savoir pourquoi les gens voulaient emprunter des mots français. Dans le cas de l'anglais, évidemment, c'est relativement facile, puisqu'il y a eu une conquête en XIe siècle. Mais dans le cas du russe, c'est une influence beaucoup plus soft. Hein. D'ailleurs, il faut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi. Bon, on peut aussi parler de l'influence de Versailles sur la Prusse, etc. Bon. Mais le français est une langue qui a exercé énormément d'influence à travers les siècles.